Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Alors là, je suis en train de faire mes affaires en fait, parce que je pars à Toulouse dans 2 heures. J'ai mon avion qui décolle, donc faudrait peut-être que je me dépêche d'ailleurs. Donc je vais à Toulouse. Pourquoi est-ce que je vais à Toulouse? Et même parce que je vais couvrir un mariage en fait, tout simplement. Et du coup, voilà, je vais prendre l'avion. Ce soir, je dors à l'hôtel. Demain, ça va être grosse journée, ça va être 9h minuit. Donc voilà, 15 heures de prise de vue. Bref, voilà, je vais partir, terminer mes affaires, je vais partir. Puis on se retrouve dans la chambre d'hôtel. C'est parti. Ça y est, je suis enfin arrivé comme tu peux le voir. Après ces quelques heures de voyage, parce qu'en fait je suis passé par Munich, enfin bref, 3 heures de vol, bref, peu importe. Bon voilà, je me suis posé un peu, j'ai bu un coup. Je vais t'expliquer, te décrire l'état d'esprit dans lequel je suis là, parce que alors tu sais peut-être pas, mais moi j'habite dans le nord-est de la France, donc là c'est totalement à l'opposé de Toulouse, là où je suis aujourd'hui. Le matin les préparatifs, après il y aura la séance d'amoureux, non pas la mairie, puisqu'ils se sont mariés civilement la semaine dernière, la cérémonie religieuse, le cocktail, voilà, et puis après jusqu'à la pièce montée jusqu'à minuit à peu près, sûrement un peu plus. Après 15 heures de dur labeur, mais de ma passion, c'est cool. Voilà, peut-être qu'après 15 heures, j'aurai quand même envie de rentrer, me reposer. Bref, ça va être une bonne journée. Là, je vais manger mes 2 madeleines qui m'ont coûté 190 € pièce. Je vais bien les apprécier. Je vais me mettre au lit parce que demain, c'est samedi et c'est réveil 7h30. Alors, je te souhaite bonne nuit. On se retrouve demain. Ciao. Eh bien nous voici non pas le lendemain mais bien 4 mois plus tard. Peu importe les raisons, mais en tout cas la vidéo, eh bien elle était montée à moitié depuis un certain temps. Mais voilà, aujourd'hui les photos, ça fait longtemps qu'elles sont livrées, ça fait longtemps que Anthony et Camille, c'est le couple dont je vais te parler dans cette vidéo, m'ont remercié. Et donc je vais pouvoir aujourd'hui te montrer certaines photos que j'ai prises pendant leur mariage. Donc c'était un mariage à côté de Toulouse, dans un beau château, c'était le château de Nolay. Et donc voilà, tu vas en voir quelques photos. Alors je vais pas mettre l'accent sur les photos les plus esthétiques possibles, je vais simplement mettre l'accent sur les photos qui retranscrivent bien leur journée, tu vois. Donc je vais prendre des photos au début, au milieu, à la fin, voilà, on va essayer de retranscrire ensemble toute la journée. Là j'en ai présélectionné 50, sachant que eux, combien ils en ont eu, je crois qu'ils en ont eu un petit peu plus de 500, donc si je t'en passe déjà 50, ça fera peut-être beaucoup, mais voilà, si je t'en passe déjà une vingtaine, je pense que ce sera déjà très bien. Alors voilà, commençons tranquillement avec un cadrage que j'aime beaucoup faire, et voilà, je te montre cette photo surtout pour te dire que même si des gens choisissent un photographe de mariage, et bien pour moi un photographe, même un photographe professionnel, pour moi s'il est vraiment amoureux de l'image comme moi, amoureux de la photographie, il ne se prive pas pour faire ce qu'il aime, tu vois. Et moi même quand je suis en tant que photographe professionnel et pas en tant que photographe artiste, si je peux dire ça comme ça, et bien tu vois, je fais toujours des choses que j'aime, et quand je vois une scène comme ça, voilà, comme d'habitude avec un cadre dans le cadre et que je vois des gens passer, et bien ça attire mon œil et je prends cette photo, je la développe et je l'envoie aux mariés. Ici on a Camille et sa sœur au le préparatif qui rigole. C'est un moment que j'aime bien. J'aime bien dire que je suis un photographe de marié et non un photographe de mariage. Moi, un photographe de mariage, c'est un photographe qui va essayer de faire les photos les plus belles possibles. Et attention, moi aussi j'essaie de faire de belles photos, mais qui va mettre le mariage au centre de sa photographie. Mais moi j'ai envie de mettre l'accent sur les personnes et non sur l'événement, tu vois. Voilà, donc la photo classique aussi de robe de mariée. Je sais qu'il y en a une après. Là voilà, donc c'est encore une fois quelques petits détails de robe de mariée avec les chaussures. C'est des photos très classiques, hein, mais voilà, j'ai envie de te les montrer. Ici encore une fois très classique, donc la sœur de Camille qui termine de boutonner sa robe. Et ça c'est des moments que j'aime bien, que sa copine en fait elle la regarde, on voit vraiment que c'est le regard de moi aussi un jour je serai à ta place, tu vois.
On a Anthony qui se prépare tranquillement. Et voilà, là on est vraiment dans des cadrages que je trouve plus personnels. Et c'est pour ça que j'aime bien faire ce genre de photos et j'aime bien aussi leur donner. Donc il y a Anthony en fait là, il allait tout simplement dans le château pour faire leur petite séance en amoureux avant toutes les cérémonies. Du coup voilà, il se prépare, il va dans le château. On en a une autre juste après aussi. Voilà, c'est celle-là. Donc tu vois, j'ai bien attendu qu'il ait passé le mur. Tu vois, il venait de la gauche. J'ai bien attendu qu'il ait passé le mur, qu'on le distingue bien, parce que s'il avait été sur la gauche du mur, il aurait été sur fond vert et sur fond plus sombre, et du coup il se serait moins bien détaché. Puis là on a Camille avec sa sœur et sa copine, et bien qui l'accompagne pour sa séance photo en amoureux. Alors pour la séance photo en amoureux dans le château, j'ai décidé de pas toutes montrer. Déjà j'ai 50 photos déjà, c'est déjà beaucoup, mais en fait voilà, c'est une séance en fait où ils vont se découvrir pour la première fois en tenue de mariée, et du coup c'était une séance qui est quand même assez personnelle. Donc j'ai hésité, j'ai pas osé demander à Anthony et Camille si je pouvais montrer ces photos là, c'est quand même très personnel dans la vidéo. J'ai préféré ne pas les montrer, donc je t'en montrerai qu'une seule. Donc c'est simplement cette photo. Donc ils se sont découverts depuis quelques secondes, et donc c'est cette photo que j'aime bien. Je te parlais de photographie personnelle, et bien de temps en temps on a les éléments qui s'agencent de manière un peu parfaite, et je sais pas pourquoi, et bien j'aime bien cette photographie. Enfin si, je sais pourquoi je l'aime bien, c'est parce que la verdure en fait de l'arbre, tu vois, elle contourne bien en fait le château. Donc là j'aimais bien ce mur en briques, donc j'ai demandé tout simplement à Anthony et Camille qui se posent devant. Et alors histoire de pas avoir cette photo très posée, tu sais, où ils me regardent, ils sourient un peu. Quoique sourire un peu, moi je leur avais bien dit que c'était pas trop mon style, et ils le savaient de toute façon, c'est aussi pour ça qu'ils m'ont choisi, je suppose. Mais voilà, et du coup je prends la photo avant qu'ils soient prêts en fait, et du coup je pense que moi je trouve ça, je préfère en fait, ça me raconte plus de choses cette photo là plutôt que la photo posée qu'on a fait juste après. Bon du coup là pour moi c'est du pain béni, puisque quelqu'un les appelle de l'autre côté qui vient d'arriver, et voilà, j'ai simplement allé prendre la photo comme ça sur fond de château, et sur fond de château du coup et bien je fais quand même la belle photo entre guillemets pour les amoureux. Moi, c'est pas ce qui me parle le plus, mais je comprends tout à fait que les gens veulent ces photos-là, et c'est normal, on est dans un beau cadre, donc pourquoi ne pas l'utiliser? La photo du bouquet de Camille. Et là, j'aime bien cette photo, d'ailleurs, Anthony, je sais qu'il l'a utilisée en photo de profil. J'aime bien cette photo, pourquoi? Eh bien, parce que Anthony, voilà, c'est le jour de son mariage, il est habillé beau gosse, et il joue au foot, et je sais qu'Anthony, il adore le football, c'est une photo qui le représente super bien. Donc là, on a eu alors je sais pas pourquoi il faisait beau, et subitement, il s'est mis à pleuvoir et à avoir de la grêle pendant, je sais pas, 10 ou 15 minutes, du coup, on est rentré à l'intérieur, et voilà, Camille a mis son petit perfecto. Donc là on est à l'intérieur, il fait super sombre, c'est vrai que ça se voit pas là. Il y a quand même une belle lumière qui lui arrive sur le visage parce qu'il y a une espèce de baie vitrée, mais il fait quand même méga sombre. Là il y avait des gros nuages noirs, donc je dois être, à mon avis, je suis au moins à 3200 ISO et moins de f2, donc f1.8, f1.4 ou f2, je sais plus exactement. Alors tout à l'heure je te disais que j'étais un photographe de marié et non un photographe de mariage. Et bien cette photo le prouve bien, avec Anthony qui est ému sous le discours de ses parents. Et là, eh bien c'est un tout autre type d'émotion, je te laisse deviner laquelle. Alors j'aime bien cette photo, je sais pas pourquoi, parce que on a l'impression que Camille elle prend sa respiration en ayant les yeux fermés et le coin des yeux qui est légèrement humide. Je sais pas si tu le verras bien sur la vidéo YouTube. Et voilà, j'aime bien ce que représente cette photo. Moi je te parlais du coin des yeux humides, et bien on peut le voir encore une fois ici, la fameuse photo du marié qui glisse l'alliance au doigt de sa femme. Cette photo là, je sais pas pourquoi, quand je l'ai montrée un petit peu autour de moi, etc., c'est souvent revenu dans les photos préférées. Je pense que déjà le flou participe un peu, mais je pense que les teintes de peau avec le contraste sur la peau, tu vois, on voit qu'il y a une belle lumière. Je pense que ça joue beaucoup là-dessus. Et enfin, ce petit moment où ça y est, leur destin est scellé, et ils vont enfin pouvoir célébrer ça. Ici, des photos de groupe en contre-jour, parce que c'est un rendu que j'aime bien. Donc j'ai décidé de te mettre ces deux photos, la première avant, pendant qu'ils se préparent, et la deuxième, eh bien pendant que tout le monde est prêt en fait. C'est quand même une photo classique que, même si moi je préfère la première, eh bien je leur donne quand même les deux. Et je me souviens parce que voilà, je voulais te parler de ça parce que à ce moment-là, eh bien il y a des gens qui disaient qui m'a interpellé en fait pendant les photos de groupe, et qui me disaient: vous savez que vous êtes en contre-jour? Oui monsieur, je sais, c'est mon travail. Bon, c'est toujours drôle finalement. Après, je comprends tout à fait les gens, parce que eux, quand ils prennent ce genre de photos avec un téléphone, eh bien, les invités se retrouvent totalement noirs. Mais voilà, moi, c'est un rendu que j'aime bien, peu importe. Tout ça pour te dire que, eh bien, si jamais tu as envie de faire quelque chose et que tu penses que les gens vont te regarder ou te juger ou quoi que ce soit,
eh bien tu t'en fiches puisque tu es le seul décideur et si tu penses qu'une photo est bonne à prendre, eh bien vas-y prends-la. Donc là on a Camille qui a mal au pied et qui décide de renfiler ses baskets. Donc je décide d'immortaliser ce truc là. Donc là on se dirigeait vers le château pour faire une grosse photo de groupe. Donc voilà, là ce sera une photo assez classique et du coup j'ai décidé de pas te la montrer parce que t'imagines, il y a les gens qui sont devant le château, voilà, il n'y a rien de très spécial. Et donc là c'était sur le retour, le soleil commençait à être relativement bas, j'ai vu cet arbre avec ses grandes ombres qui se projetaient sur le sol. J'ai décidé de faire une petite photo un peu officielle qui leur a bien plu je crois. Donc là on est pendant le vin d'honneur et Camille qui décide de jeter son bouquet et ensuite eh bien Anthony décide de jeter son ballon de foot. Voilà, quand je te disais que je prenais des trucs chelous des fois pendant les mariages. Et voilà quelques petits moments. Alors pendant la soirée, personnellement je suis pas un grand adepte du flash, sauf si vraiment la lumière est vraiment dégueulasse. En fait c'est pas le manque de lumière qui me fait peur parce que voilà à 12800 ISO et f1.4 on peut toujours trouver de la lumière. C'est plutôt la lumière dégueulasse qui me fait peur, donc de beaucoup de couleurs, qui vient de plein de directions différentes. Les DJ mettent souvent des spots un petit peu violets, tu vois, et c'est vrai que ça casse souvent la teinte de la peau, c'est mort. Donc voilà, je vais plutôt utiliser un flash dans ces cas-là. Mais dans ce cas-là, en fait, bien Anthony et Camille regardent un écran. Et du coup, l'écran leur éclaire le visage. Alors certes, il l'éclaire pas fort, mais au moins, c'est une lumière qui est relativement blanche et qui leur vient de face. Donc la lumière reste douce, même si elle est faible. Mon appareil photo sait capturer cette lumière-là, donc ça me va tout à fait. Et cette photo là justement c'est du 12800 ISO f1.4. Alors là pendant qu'on mangeait avec le vidéaste, il y avait un vidéaste, donc salut Alexandre, je sais pas si tu regardes mes vidéos, mais avec Alexandre on a découpé dans un petit bout de carton, tu vois, on a voulu faire un truc un peu kitsch, on a découpé dans un bout de carton un petit cœur comme ça, et le cœur en fait si tu le mets devant ton objectif, que tu fais la map en manuel histoire de mettre plein de flou d'arrière-plan, et bien quand tu vises des lampes, et bien ça te donne ce genre d'effet, donc c'était rigolo, donc j'ai décidé de leur donner. Et finalement quand je suis parti, et bien je crois qu'il était 1h30 du matin. Donc c'était une grosse journée de 15h30 de prise de vue je crois. Donc voilà, après cette grosse journée, eh bien je suis parti et au loin, donc là j'étais en train de m'éloigner, je devais être déjà à 50 mètres. Et je me suis retourné une dernière fois, j'ai vu ça. Tout était déjà rangé, j'avais mon matériel dans le sac à dos et tout, et je me suis dit, je vais quand même prendre ça en photo. Mais voilà, je trouvais ça cool de prendre ça une dernière fois en photo pour clôturer en fait là toutes les photos que je leur ai données. Si jamais tu aimes bien, eh bien tu peux me le dire en commentaire et peut-être que je pourrais te montrer d'autres mariages que j'ai fait cette saison si tu veux. En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, pense à laisser le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Tu peux t'abonner en cliquant là, tu peux regarder ma dernière vidéo en cliquant ici. Et je te mets ici un bouton pour télécharger mon livre gratuitement qui t'apprendra plein de choses si tu débutes ou si tu es intermédiaire en photographie. Voilà, c'était Chris et moi je te dis à bientôt.